Aujourd'hui, on va parler d'un énorme mensonge qui circule partout sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant. Le mythe du trading facile et plus globalement de l'argent facile. Vous savez, ce gars posé au bord d'une piscine à Dubaï, les pieds dans l'eau, qui trade 1 heure par jour et qui devient millionnaire sans se fatiguer. Ce mythe, je vous le dis tout de suite, c'est du pur pipeau. C'est même pire que ça, c'est une arnaque. Et c'est exactement ce qu'on va démontrer aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que le trading et l'investissement, ce sont de vraies disciplines. Des métiers qui demandent des compétences, des connaissances, du travail et surtout de l'expérience. Spoiler alert, la plupart de ces mecs qui vous vendent du rêve ne savent même pas trader. Leur vrai business, c'est de vous pousser à cliquer sur leurs liens et de trader sur leurs brokers partenaires. Grâce à ça, eux toucheront des commissions. En gros, ils se font de l'argent sur votre dos, point final. Aujourd'hui, on va donc décrypter tout ça en détail et vous allez voir comment ils fonctionnent, pourquoi ils arrivent à rester impunis et surtout comment éviter de tomber dans leur piège. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Chapitre 1, le mensonge du trading facile. Alors pourquoi ce mythe prend autant d'ampleur? Commençons par le mythe en lui-même. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces pseudo-gourous du trading? En gros, ils vous font croire que vous pouvez devenir riche en un temps record et en tradant seulement quelques heures par jour. Vous pouvez donc, selon eux, transformer 100 € en 100 000 € en seulement quelques semaines. Et en plus de ça, c'est magnifique, vous n'avez pas besoin de connaissances. Il suffit de suivre leurs signaux ou leur formation miracle. Et ils utilisent leur vie de rêve à Dubaï et leur lifestyle pour prouver la fiabilité de leur méthode. Les réseaux sociaux, et notamment TikTok ainsi qu'Instagram, regorgent aujourd'hui de vidéos de personnes en Lamborghini, entourées de liasses de billets, sirotant des cocktails, avec pour seul argument « Regardez où je suis, ça marche ». En réalité, c'est un discours marketing ultra calibré pour faire rêver, pour vous donner l'impression que c'est simple, rapide et sans risque. Sauf que ce discours, il est complètement faux. On va faire un petit point sur la réalité des rendements en trading. Dans la vraie vie, le trading, c'est pas une machine à cash. Alors oui, effectivement, on peut gagner énormément d'argent à long terme, mais c'est pas simple. Un trader professionnel qui bosse dans un fonds d'investissement ou une banque d'investissement, il va viser des rendements compris entre 10 et 30% par an s'il est très bon. Et ça, c'est déjà une énorme performance dans l'industrie financière. Les meilleurs traders qui ont des années d'expérience, ils utilisent des méthodes complexes de gestion du risque, ils utilisent aussi des stratégies élaborées et parfois même du trading algorithmique. Et malgré toute cette expertise, ils peuvent très bien essuyer des pertes sur certains trades, voire même sur certaines périodes. Alors quand on vous dit que vous allez doubler votre capital tous les mois en partant de 100 € et sans aucun effort, c'est tout simplement impossible. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement mathématique. Si c'était vrai, en 6 mois, vous seriez plus riche que Warren Buffett. C'est totalement absurde. Ensuite, il y a l'illusion du trader nomade. Vous avez sûrement déjà vu ces images de traders nomades qui voyagent à travers le monde, bossent 2 heures par jour depuis leur ordinateur portable, au bord d'une piscine et profitent du reste du temps pour faire la fête. Dans la réalité, le trading, c'est une activité qui demande beaucoup d'attention. Une veille quasi permanente des marchés, des analyses techniques et fondamentales, et surtout une discipline psychologique de fer. Ceux qui pratiquent le swing trading sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines peuvent effectivement, eux, travailler moins de 2 heures par jour. Mais ce n'est jamais quelques clics et c'est bouclé. Derrière un trade, il y a des heures de backtesting, une stratégie bien définie, des règles de money management strictes, un stop loss pour limiter la casse si le marché ne va pas dans le bon sens, et une gestion des émotions parfaite pour ne pas paniquer ou surréagir à la moindre nouvelle. En gros, c'est tout sauf l'image cool et superficielle qu'on vous sert sur les réseaux sociaux. Mais alors, qui sont vraiment ces faux traders? Je vais vous dresser un petit peu le portrait type du faux trader à Dubaï. Le profil est souvent le même. Aucun track record vérifié. Il ne publie jamais un historique de performance sur le long terme, audité par une entité indépendante. Leurs performances ne sont jamais prouvées. Ils ne montrent que des extraits de trades réussis ou des montages. Et surtout, ils ne montrent jamais leurs trades perdants. 3. Leur revenu provient principalement de l'affiliation. 4. Ils ont une localisation à l'étranger. Ils sont très souvent basés à Dubaï, puisque c'est un pays, une ville, qui offre des avantages très intéressants d'un point de vue fiscal, d'un point de vue business et d'un point de vue cadre de vie.
Ça, on ne peut pas leur reprocher, ils habitent où ils veulent. Mais en réalité, ils font surtout ça pour échapper à la régulation et aux autorités de leur pays d'origine. Et numéro 5, un lifestyle clairement surjoué. Ils mettent en avant leurs voitures de luxe, leurs montres de luxe, des villas, pour convaincre leur communauté que tout est possible rapidement et facilement. On est donc très loin de l'image d'un vrai trader qui passe du temps à analyser les marchés, qui passe du temps donc à son bureau, devant ses écrans, à étudier des rapports et les flux économiques. Eux, leur vrai business, c'est le marketing et la vente de rêves. Et le problème, c'est que ça marche très bien. Alors comment ils gagnent réellement leur argent? Leur schéma est très simple. Ils attirent votre attention avec des promesses de gains énormes sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils vous redirigent vers le broker, donc la plateforme de trading avec lesquelles ils sont en partenariat. Et vous, en allant trader, en faisant un dépôt et en allant trader sur ces brokers, vous leur donnez de l'argent. Puisque eux touchent des commissions sur votre dépôt et sur les volumes que vous allez générer. Donc en gros, que vous gagnez de l'argent ou que vous perdiez, eux ça leur change pas grand chose, dans tous les cas, ils sont rémunérés. Parfois, ils vous incitent même à utiliser des effets de levier délirants, genre x100, x200, x500 ou x1000, pour gagner plus vite. Mais en réalité, plus vous prenez de risques, plus vous allez potentiellement souvent perdre. Et le truc c'est que plus vous tradez, plus eux touchent des commissions. Et donc si vous perdez et que vous refaites un dépôt, et pour eux, c'est doublement gagnant. Au final, c'est clairement une machine à cash pour eux. Vous pensez qu'ils sont là pour vous rendre riche, alors qu'en réalité, ils s'enrichissent très clairement sur vos pertes. Et le plus cruel là-dedans, c'est la manipulation psychologique. Ils jouent très clairement sur le FOMO, la peur de louper une opportunité. Ils utilisent aussi très souvent la preuve sociale en disant « Regarde, mes élèves, ils ont gagné 10 000 € en un week-end ». Et ils utilisent d'ailleurs très souvent de faux témoignages. Ils insistent aussi énormément sur votre envie de liberté en disant voilà, marre de ton job, regarde moi j'ai tout plaqué pour venir vivre à Dubaï et ça a marché. Et à force de répéter ce storytelling, eh bien certaines personnes finissent par y croire. Les plus vulnérables sont souvent celles qui cherchent une sortie de secours à leurs problèmes financiers ou professionnels. Et c'est là qu'ils se font piéger. Mais alors, pourquoi la justice ne fait rien? Eh bien déjà parce qu'on a une législation et une régulation qui est à la traîne. La régulation crypto et plus globalement trading influence, elle est encore jeune, surtout d'un pays à l'autre. Et les autorités financières sont souvent dépassées par la vitesse d'émergence de ces nouvelles arnaques. Dubaï, Hong Kong ou encore d'autres juridictions, ces endroits peuvent être très attractifs pour leur fiscalité, mais aussi parce qu'il est plus compliqué pour les organismes de régulation européens ou américains d'y intervenir. Et puis il y a aussi un réel manque de volonté des autorités. Parce qu'on l'a vu ces dernières années, il y a quand même eu un certain nombre de reportages qui ont mis en avant ces pratiques totalement illégales, mais à part quelques petites lois rapides qui n'ont pas débouché sur des mesures et des mises en application concrètes, il n'y a vraiment pas eu grand chose de fait. Et pourtant, comme je le disais, on a eu réellement des scandales avérés, avec certaines plateformes qui ont directement été incriminées et certains influenceurs qui se sont fait rattraper par la justice. Je ne vais pas citer de nom en particulier, mais vous savez très bien de qui je parle. On a des personnes qui ont déjà fait de multiples escroqueries, mais étant donné qu'ils n'ont pas eu plus de problèmes que ça, eh ben ils enchaînent les unes après les autres, continuant de tromper et d'arnaquer des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de personnes. Et chaque fois, justement, on a des milliers de personnes qui perdent leurs économies. Et même quand les autorités finissent par réagir, il est souvent trop tard pour récupérer son argent. Bon, après c'est vrai que c'est pas forcément très simple de les coincer. Pourquoi? Parce que pour les coincer, il faut des plaintes dans leur pays d'origine. Il faut des preuves de l'escroquerie, et il faut surtout une collaboration internationale entre les différentes autorités des différents pays. Et ça, c'est vrai que c'est un point assez compliqué. En plus de ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de victimes qui n'osent pas forcément porter plainte parce qu'elles ont un petit peu honte de s'être fait avoir. Elles se sentent même coupables et naïves. Résultat, eh bien, ces escrocs continuent d'agir en toute impunité. Heureusement, on a certains pays qui commencent à sévir. Et des organismes comme l'AMF en France ou la SEC aux États-Unis qui publient des listes noires de courtiers illégitimes ou même de certaines personnes qui ont des activités frauduleuses et douteuses. Mais le combat est très clairement loin d'être gagné. Désormais, je vais vous parler de la réalité du trading et de l'investissement. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que tout est pourri, bien évidemment, et qu'il faut laisser tomber. Il y a de vrais traders, de vrais investisseurs qui gagnent de l'argent sur le long terme. Mais alors, comment font-ils? Ben déjà, il faut avoir une formation solide, avoir des connaissances et des compétences accumulées sur plusieurs années qui vont permettre d'avoir un bon niveau en économie, en analyse technique, en analyse fondamentale
et une bonne compréhension du monde qui nous entoure. Il faut aussi une stratégie très claire. Les traders ne tradent absolument pas au hasard. Il y a un plan très précis, suivi à la lettre, sur le type de marché qu'ils travaillent, l'horizon de temps utilisé et des règles strictes d'entrée et de sortie en position. Bien évidemment, il y a aussi une gestion du risque particulièrement minutieuse, avec la définition d'un stop loss et d'un risque maximum par trade notamment. Bien évidemment, un trader ne balance pas 50% de son capital avec un effet de levier sur une seule position. Il y a aussi une question psychologique. Souvent, les vrais traders savent rester très calmes face aux fluctuations de marché, ils ne paniquent pas et surtout, ils ne se laissent pas driver par leurs émotions. Et puis en plus de ça, il faut tenir un journal de trading pour analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas et continuer de progresser continuellement. C'est donc un vrai métier avec un vrai processus, pas une illusion de clac-clac, c'est fait et on empoche 1000 € par jour. Et c'est la même chose pour la partie investissement. Alors même si c'est une activité différente, on retrouve les mêmes besoins en termes de connaissances, en termes de risk management, en termes de recherche, en termes de psychologie. Mais c'est vrai qu'on travaille sur des unités de temps qui sont beaucoup plus longues. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'on peut acheter par exemple une crypto et faire x100 en l'espace de seulement quelques semaines et que ça c'est une stratégie. Non, ça se rapproche plutôt du gambling et du casino. Donc en investissement, il faut être capable de faire de vraies recherches, une veille technologique, il faut avoir une bonne compréhension des protocoles, des flux économiques, de la conjoncture macro et donc un vrai travail qui va bien au-delà d'un simple coup marketing. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Que ce soit le trading ou l'investissement, il vous faut du temps pour être rentable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut comprendre les marchés. Les marchés, ils évoluent, les modes de corrélation changent et les cycles aussi. Il faut développer votre discipline, apprendre à gérer ses émotions, à respecter ses plans et couper rapidement ses pertes. Il faut aussi accumuler du capital. Sans capital, c'est vrai qu'au début, ça va être compliqué de générer des grosses sommes. Et enfin, il faut surmonter vos échecs. On apprend souvent plus de ses échecs que de ses réussites. Donc tout ça ne se fait pas avec une formation miracle de 2 heures sur Telegram ou avec un coach qui vous envoie des signaux sans aucune explication. Il n'y a pas de raccourci secret, voilà la vérité. Alors comment reconnaître un vrai trader ? Voici quelques pistes que vous pouvez utiliser pour éviter de vous faire piéger. Déjà, vérifiez si la personne publie ses performances, sous forme de track record idéalement. Il faut aussi vérifier que la personne soit transparente, qu'elle ne vous montre pas que des gains, mais qu'elle soit aussi capable de vous dire qu'il y a eu des pertes. Si elle vous dit qu'elle gagne 100% du temps, clairement, fuyez. Troisième point, pas d'ostentation. Un bon trader peut effectivement très bien gagner sa vie, mais il n'a pas besoin de l'étaler à tout va sur les réseaux sociaux. Quatrièmement, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Généralement, un bon trader, il va essayer de vous expliquer le marché. Il va essayer de vous apporter de la valeur ajoutée, des axes de compréhension et de réflexion. Et pas seulement vous envoyer un signal de manière totalement opaque. Et cinquième point, pas de précipitation. Généralement, un bon trader ne vous met pas la pression en vous disant vite, prends des positions, fais ci, fais ça. Un vrai professionnel sait que la période de réflexion est absolument cruciale. Alors bien sûr, même un vrai très bon trader peut se tromper, subir des drawdowns. Mais la différence, c'est la cohérence, la transparence et le sérieux du discours. Alors heureusement, on a une régulation quand même qui évolue. On a de plus en plus de pays aujourd'hui qui travaillent sur une régulation de la partie trading et notamment des cryptos. En Europe par exemple, on a notamment la régulation MiCA qui va permettre d'apporter un cadre légal pour les émetteurs de crypto, mais aussi pour les prestataires de services. L'idée, c'est de protéger les investisseurs, d'imposer plus de transparence et d'éviter des arnaques basées sur un flou juridique. Alors attention, bien évidemment, vous savez que je ne suis pas un très grand fan de la régulation. Et malheureusement, derrière ces arguments, MiCA cherche surtout à mettre des bâtons dans les roues de l'écosystème crypto. On en a déjà parlé. Mais on a quand même besoin d'un minimum de régulation si on veut que tout ça s'améliore. Et surtout, c'est un processus qui est très long et chaque pays en plus va avancer un petit peu à son rythme. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu le chaos, donc il faut rester extrêmement vigilant et extrêmement prudent. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On va faire un petit récapitulatif. Déjà, méfiez-vous des vendeurs de rêves. Dubaï, Lamborghini, billets de banque et Rolex à tout va, ce n'est absolument pas un gage de succès en trading. Ce lifestyle ne justifie pas le fait que la personne est compétente dans le domaine qu'elle vous vend. Le trading et l'investissement, ce sont de véritables disciplines. Il faut de l'apprentissage, du travail, de la pratique, de l'expérience et surtout de la patience. Et il n'y a pas de formule magique. Les signaux Telegram ou les formations miracles ne remplaceront jamais la compétence et l'expérience. Donc, protégez-vous,
Vérifiez toujours la crédibilité d'un gourou. Et j'ai envie de vous dire, évitez justement les gourous et ne déposez surtout pas d'argent sur des plateformes douteuses. Je vous appelle donc à être très vigilant pour vous, mais aussi pour les autres. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo autour de vous pour faire prendre conscience aux gens de toutes les arnaques qui existent aujourd'hui autour du trading et autour des cryptos. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Et si malheureusement vous avez subi des arnaques de ce genre, je vous invite à me le dire dans les commentaires. On pourra en discuter et vous aider potentiellement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Fin.